Hello les métalleux et les métalleuses. Bienvenue pour ce numéro 2 du Kiki Metal Show. Aujourd'hui, pour ce numéro 2, j'ai inclus une nouvelle rubrique qui s'appelle Paroles de fans. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Louis. Salut à tous, salut à toutes, et merci pour l'invitation. Donc Louis, aujourd'hui on parle du groupe Bolt Thrower. Oui, Je pense que tu connais. un petit peu. Est-ce que tu les as déjà vus en concert? Plusieurs fois, ouais, 6 fois. Ah, à quel endroit? Il y avait 4 fois en France et 2 fois en Suisse. 2 fois en Suisse, Lys et Pratène. Et il y avait Paris, Lyon, Villeurbanne. Ça fait 5 en tout. 5 et non 6 fois. Ok. Et ce groupe, tu les as connus comment? Au début, dans les années 80 et 90, en écoutant les CD, quoi. En découvrant des CD, puis en me renseignant quel nouveau groupe il y avait. Puis je suis tombé sur ce groupe comme ça, quoi. Après, qu'as-tu pensé un petit peu de l'évolution du groupe? Pour moi, c'est toujours resté le même style, ce qu'on s'y vient. C'est toujours resté du Bolt Thrower, du bon death metal, quoi. Voilà, peut-être mis à part le premier qui a été un peu plus grind avec la voix, je crois. Alors, peut-être un peu plus grind, mais le son de la production était peut-être moins bon aussi. Voilà. Donc, mais l'esprit, c'était toujours l'esprit death metal, quoi. Du bon death, quoi. Voilà. Comme on aime. Un bon death bien grand, quoi. Ok. Et donc, quand tu les avais vus en concert, il me semble, je crois que tu es assez proche des groupes. Hein, Enfin, ça y est, c'est proche que quand on les voit dans le public pour signer des CD, pour discuter avec eux, mais proche en tant que fan dans la salle, dans le public. Ok, Voilà. C'est génial tout ça. Ah oui, ça fait des bons souvenirs, quoi. Voilà, des bons souvenirs, quelques prises de photos, hein, Ouais, voilà. D'ailleurs qu'on va voir là. Voilà. Hein, donc une photo quand même qui est assez ancienne, hein, la première. Ouais, elle date des années 90, quand je suis avec le groupe. Voilà, C'était avec le chanteur de Bénédiction, qui était sur cet album. Et puis c'était à Pratène. Et puis à la fin du concert, je demande à un videur, je lui donne une jaquette de CD, je lui dis est-ce que tu pourrais aller la donner au groupe pour qu'il la signe. Et lui il me dit suis-moi. Alors je l'ai suivi, puis il m'a amené dans les loges, puis il y avait tout le groupe Bolt Thrower qui était dans les loges. ça fait des bons souvenirs. Ouais, puis ils m'ont signé tous la jaquette. On n'a pas parlé longtemps, quoi. Voilà, histoire d'y aller à un coup. Ouais, voilà. Et puis donc une photo qui est un peu plus récente, Ouais. hein, avec Joe Bench. Non, c'était avec le chanteur, la Carl Willett. Avec le chanteur, ouais. Avec Joe Ouais. Bench, ouais, c'est dans la première. Avec Joe Bench, c'était avec tout le groupe dans les loges à Pratène. Et puis l'autre, là, avec le chanteur de Bolt Thrower, Carl Willett, c'était à Lys, il y a 2 ans, un festival en Suisse. Il était dehors, puis je me suis fait prendre la photo à côté de lui, quoi. Voilà, C'est la dernière fois que je les avais vus en concert. ok, donc Ça date de 3 ans, quoi. ah, bah, c'est génial tout ça. Ah oui, Que de souvenirs. ah oui, des bons souvenirs, quoi. Ah, puis je pense que tu aimes encore bien aller dans des festivals, voir des bons groupes. Ah oui, ça fait pas de mal, quoi. Hein, C'est une drogue. voilà, que ce soit du death, du trash, Ouais, bah, le bon trash. Ouais, Voilà. du speed, du heavy, du metal, quoi. Voilà. Il y a le groupe et il y a l'ambiance qui est à côté. L'ambiance dans la salle, l'ambiance avant le concert, l'ambiance après le concert. On rigole bien. Voilà, c'est ce qu'il faut. Bah, nous, on va attaquer pas mal de choses ensemble. Hein. Ouais, pas de soucis. Et puis, ma foi, une très bonne continuation. Et puis, un grand merci pour d'être venu, d'avoir répondu présent pour cette toute première invitation. Oui, de rien. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. J'arrive en retard. Merci. Voilà. Santé. Santé. Puis, Et puis c'est de la flotte, hein. C'est juste un perroquet sans pastis et sans menthe, voilà. Un Ok. perroquet juste avec de l'eau. Allez, santé. les métalleux ne savent pas boire que de la bière. Alors, Bolt Thrower est un groupe de death metal britannique originaire de Coventry. Il est formé en 1986 et fait paraître son premier album studio au label Vinyl Productions en 1988. Il passe ensuite à un autre label, Erech Records, label qui connaîtra le succès du groupe. Le groupe
est en actuel contrat avec le label Metal Blades Records. Depuis, Bolshower s'est forgé un son et une réputation malgré de fréquents changements de chanteurs. Leurs textes traitent exclusivement de la guerre et sont largement inspirés par les univers de fiction de Warhammer 40 000. Games Workshop les a d'ailleurs pendant un temps produits via une filiale Warhammer Records. Les débuts 1986-1988. Bolshower s'est formé en septembre 1986 en tant que groupe de thrash punk, largement influencé par des groupes tels que Slayer, Crass et Discharge. Le groupe est fondé par le bassiste Gavin Ward et le guitariste Barry Thompson, dans un pub à Coventry lors d'un concert punk hardcore. Peu après sa formation, Andrew Whale et Alan West se joignent au groupe à la batterie et au chant. En avril 1987, ce line-up enregistre la démo In Battle There Is No Law. Leur seconde chanson démo s'intitule Concession of Pain, enregistrée en septembre 1987. Gavin passe à la guitare et le groupe recrute Alex Tweedy à la basse. Cependant, Alex ne s'est pas présenté à l'enregistrement et de ce fait, Gavin joue de la guitare et de la basse pour la démo. 2 semaines après la session d'enregistrement, la copine de Gavin, Jo Bench, remplace Tweedy. Avec ce line-up, ils enregistrent leur première session le 3 janvier 1988 avec John Peel, le disc jockey de la BBC Radio 1. Ensemble, ils enregistrent 4 chansons qui les mènent à un contrat au label Vinyl Solution pour faire paraître un album. Juste avant l'enregistrement de leur premier album studio, ils remplacent leur chanteur par Carl Willett. Leur premier LP, In Battle There Is No Law, dure une demi-heure et présente une sonorité catégorisée grindcore. Attaquons maintenant la période de 1989 à 1994. Le groupe n'est pas satisfait de leur contrat avec Vinyl Solution, du fait que le label soit référencé hardcore à cette époque. Le label fait la promotion de Bolshower et de leur sonorité death metal et punk hardcore. Et de ce fait, après le premier album, le groupe décide de quitter Vinyl Solution pour signer au label Rush Records. Celui-ci est également en contrat avec d'autres groupes death metal comme Carcass et Napalm Death. Ils débutent plus tard l'enregistrement de leur 3e album studio.
Leur quatrième album, For Victory, est commercialisé en 1994. Il s'agit du dernier album du groupe aux côtés de Carl Willets et Andrew Weil. Les deux membres quittent le groupe à la suite de grands changements de leur vie. Leur dernière tournée américaine ne se déroule pas comme prévu et le groupe retourne tôt chez lui. Donc là on a parlé un petit peu de la période de 89 à 94. Donc je pense qu'à ce moment-là tu avais dû les voir une fois donc en concert. Mais là c'était à Praten, je crois. Ouais. La première fois que je les avais vus à Praten. Puis tu peux nous expliquer un petit peu comment s'était déroulé le concert, l'ambiance qu'il y a eu. Ouais, c'était bien, déjà il y avait Bénédiction qui jouait avec. Les autres groupes, je ne sais plus trop ce que c'était, mais il y avait Bénédiction et Bolt Thrower sur le même concert. Donc le chanteur de Bénédiction avait chanté dans Bénédiction et dans Bolt Thrower. Il a eu du boulot. Ah oui, il a fait deux concerts. Ah bah ça a dû donner, et puis bien sûr, tu vas un peu nous expliquer, toi qui aimes bien faire les concerts, expliquer quand même aux gens que voilà, les groupes de métal, les fans de métal savent se tenir en concert. On n'est pas dans un groupe où tout le monde va se battre, où tout le monde va s'énerver. Voilà, on se défoule avec la musique. Voilà, moi aussi j'ai déjà assisté à des concerts métal. C'est vrai que c'est vraiment l'ambiance bon enfant. Ah oui. Ouais, avant le concert, après le concert, pendant le concert. Voilà, toute la musique, on se défoule. Voilà, puis c'est très fraternel. Ah oui, très. C'est ce qu'il faut lire. J'ai rarement vu des histoires, des embrouilles. J'en ai jamais eu quand le peu de festivals ou de concerts de métal que j'ai fait, c'est vrai que j'ai vu rarement des bagarres, même pas du tout. Nous sommes maintenant dans la période de 1995 à 2015. En 1995 et 1996, le groupe participe à 2 tournées européennes. Puis, en 1997, Martin Van Druen décide de quitter à nouveau le groupe du fait qu'il ne se sentait pas à sa place parmi les membres de Bolt Thrower, entre autres. Plus tard, le groupe quitte Eros Records pour Metal Blade Records. Leur album, intitulé Mercenary, présente 9 chansons et est commercialisé le 8 septembre 1998 en Europe et le 10 novembre 1998 aux États-Unis. En 1998, RH Records fait paraître Who Dares Wins, un album présentant leurs anciennes chansons, dont celle présentée sur le EP Spilled et Cenotaph. Cependant, le groupe refuse sa commercialisation. En 2004, le groupe se focalise sur un nouvel album. Il débute l'enregistrement en mai 2004. Entre-temps, il prépare une tournée européenne et américaine. Malheureusement, juste avant que l'enregistrement ne débute, David Graham décide de partir à la suite de problèmes de santé personnels. L'enregistrement et les tournées prévues sont alors reportés dans le but pour le groupe de trouver un nouveau chanteur. Le 18 novembre 2004, le groupe annonce le retour de Carl Willets. L'enregistrement de l'album intitulé Those Once Royal débute en mai 2005. Estimant de ne pas être en mesure de composer un successeur digne de ce nom à Those Once Royal, Bolt Thrower se refuse à sortir un nouvel album. Le groupe effectue, dans les années qui suivent, plusieurs tournées et joue chaque année dans le cadre de festivals. La dissolution, 2015-2016. Le 14 septembre 2015, Martin Kiddy, Kearns, décède dans son sommeil à l'âge de 38 ans, après être tombé malade pendant une session de répétition. Après une année d'inactivité, Bolt Thrower officialise sa séparation à l'occasion du premier anniversaire du décès de leur batteur. En 2016, Carl Willets et l'ancien batteur de Bolt Thrower Andy Weil forment le groupe Memoriam avec Frank Lee, Bénédiction Cerebral Fix et Scott Fairfax de groupe Cerebral Fix. Bon ben voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. En attendant, je remercie Louis d'avoir accepté cette invitation. Merci à Francky et merci à son collègue. Super sympa de m'avoir invité, ça fait plaisir. Je me suis jamais encore montré.
Voilà. Bonjour. Ouais. Mon frérot, Jacqueline Anderson. On fait les signes. Et n'hésitez pas à écouter Restez. Bolt Thrower. Voilà. Écoutez Bolt Thrower, à fond les gamelles. Exactement. Et abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important. Salut. Merci. Voilà, et n'oubliez pas, stay metal. C'était métal. Les allées, t'imagines en direct ça? Ouais, les conneries. Il y a Spielberg qui voit ça, il me contacte. Ça y est, j'ai trouvé Alien 2. Allez, c'est bon. Le label fait la promotion de Bolt Thrower et leur sonorité death metal et punk hardcore, et de ce fait, après leur premier album, le groupe décide de quitter Vinyl Soluble. Ah, c'est pas évident, hein? C'est pas évident. Oui, mais lui c'est un chef hein, dans les vidéos, hein? Il se fout de ma gueule. Il se fout de ma gueule!